Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et je sais pas si, comme moi, vous trouvez toujours que Noël arrive, me semble vraiment tôt. Moi, habituellement, Noël dans ma famille, décorations, chansons, tout ce qui a trait à Noël commence fin novembre, début décembre. Mais, on s'entend pour dire qu'en tant que couturière, c'est vraiment pas au mois de décembre qu'on va commencer nos cadeaux de Noël. Je suis un petit peu de misère à commencer ça avant le mois de novembre, mais je sais qu'il y en a qui ça fait déjà des mois qui ont commencé à faire leurs cadeaux pour le temps des fêtes. Personnellement, c'est aujourd'hui que ça commence. C'est maintenant, mois de novembre, début novembre, que je vais commencer la préparation et la planification de mes cadeaux de Noël. J'ai cadeaux d'éducatrice, cadeaux de professeur et également tout ce que je veux mettre dans le bon Noël, cadeaux pour ma famille, etc. Fait que j'ai quand même plusieurs choses à faire. Et à chaque année, c'est inévitable, j'ai toujours un petit brainstorm avec moi-même pour me dire qu'est-ce que je vais coudre cette année pour les familles, amis et les personnels scolaires qui entourent ma fille dans son parcours et dans son cheminement. Donc aujourd'hui, je suis là pour ça. On va essayer de brainstormer ensemble et se donner des suggestions pour nos cadeaux de Noël 2023 et on va pouvoir partir ça maintenant. Et oui, j'ai envoyé déjà là, votre fille YouTube avec les vidéos Noël, mais croyez-moi, je pense que je suis même un petit peu en retard. Aujourd'hui, je vous énumère les cadeaux que j'adore faire pour Noël. Des fois, j'en fais, il y en a que je fais à tous les années, il y en a que des fois je fais, des fois que je fais pas, et des fois je me lance des défis beaucoup trop intenses. Mais bon, on est au mois de novembre, on commence à coudre ça. Avec toute ma belle communauté de Patreon, nous commençons un mois de novembre projet cadeau de Noël. Pour celles qui ne le savent pas, la plateforme Patreon est une plateforme qui a été créée pour pouvoir encourager les créateurs de contenu que vous aimez ici sur YouTube. Ma plateforme à moi s'appelle également naturellement Haute Couture et on est une cinquantaine de personnes qui se retrouvent à tous les mois, toutes les semaines, à tous les jours pour pouvoir se parler, discuter et partager couture. On fait des sprints également pour avancer nos projets et nous motiver également à descendre ou aller dans nos ateliers pour pouvoir avancer nos projets. Au mois d'octobre, on a eu un mois amplement consacré aux costumes d'Halloween. On a fait plus de 18 heures de sprint de couture ensemble. Ça a été vraiment, vraiment productif, super le fun et on relance le défi au mois de novembre. On va peut-être pas faire autant d'heures de sprint, mais on va naturellement consacrer toutes nos heures de sprint à faire nos cadeaux de Noël. On en a plusieurs, il y en a qui vont en tricoter, il y en a qui vont en coudre, il y en a qui vont insérer également les projets de cricotte au travers de leur projet de couture. Donc, on part ça, on commence. Et l'année passée, avec les filles du Patreon, je leur avais créé une petite fiche que je vais vous parler à la fin du vidéo. La fiche va être disponible pour le téléchargement PDF cette année. Je pense que ça nous a vraiment aidé l'année passée pour la planification des cadeaux. On va pouvoir donc commencer avec les suggestions projet couture. À chaque année, c'est inévitable. Depuis que la vidéo est sur la chaîne YouTube, je fabrique des napperons, porte-ustensiles que les professeurs peuvent avoir pour pouvoir manger dans le salon des professeurs. J'en donne pour les professeurs d'anglais, pour les professeurs de ma fille. C'est vraiment, vraiment gagnant. Et étant donné que je suis bénévole à l'école, je suis toujours contente quand j'arrive dans le salon des enseignantes et enseignants de voir celles qui utilisent encore leur napperon. C'est un cadeau qui, pour ma part, a souvent été apprécié. Donc, je suis toujours encouragée à le refaire. J'essaie de me souvenir à qui j'ai fait quoi. Et là, la fiche que je vais vous montrer tantôt est vraiment utile pour ça. J'essaie toujours de me souvenir donc de à qui j'ai offert déjà ce napperon-là, parce que des fois, il y a certains professeurs qui reviennent. Mais c'est vraiment un must, c'est gagnant le napperon, c'est vraiment quelque chose qui est super, super apprécié. Et je pense qu'il est quand même souvent utile pour la plupart des enseignants et enseignantes. Et dans ça va souvent se retrouver également étui à crayon. Je suis allée faire une petite recherche hier pour savoir qu'est-ce qui était super intéressant pour les professeurs et c'est souvent ressorti étui à crayon et ça venait de la part de professeurs et enseignantes elles-mêmes de dire, moi j'ai jamais assez d'étui à crayon dans la classe. Fait que je pense que ça peut être super intéressant. On a l'étui à crayon qu'on avait fait qui se tient debout et qui s'ouvre vers le bas pour pouvoir avoir nos crayons. Il y aura également une vidéo sur la chaîne la semaine prochaine pour pouvoir faire un autre style d'étui à crayon debout qui prend moins de matériel et qui se coupe beaucoup plus rapidement. Fait que des fois ça, quand on fait nos cadeaux pour les professeurs, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui a moins de tissu et qui se fait très très vite. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, comme ça vous allez pouvoir actionner les notifications pour avoir les alertes quand il y a de nouvelles vidéos. Et là, ben, la semaine prochaine, il va avoir l'étui à crayon. Un autre must, et c'est encore une vidéo sur la chaîne qui est là depuis
très longtemps, depuis Belle Lurette. Je pense que c'est dans mes premières vidéos. Et c'est le sac magique. On a le sac magique qui se met autour du cou. Et si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus fancy, on a également le sac magique qui se retrouve dans l'ensemble de détente des patrons La Petite Armoire, qui est un super de beau sac magique et il est rectangulaire celui-là, donc il peut être intéressant. Moi j'aime bien avoir les deux, celui dans le cou il tient super bien et le rectangle peut peut-être plus être intéressant pour quand on le met sur le ventre ou quand on le met à d'autres régions où est-ce qu'on a peut-être des petites douleurs chroniques, ça peut être très pratique. Le sac magique rectangulaire également. Donc ces deux-là, peut-être offrir avec une petite indication pour ce qui a trait de ce qui est à l'intérieur du sac et comment faire chauffer la poche, ça c'est quand même primordial, mais ça s'offre aussi vraiment très bien. Nouveau cette année, j'avais pas fait ça encore en cadeau, mais là j'ai su que la professeure de ma fille était une grande fan de lecture et qu'elle avait une liseuse et que c'est la même que moi. Parce que j'ai envoyé ma fille comme espionne pour qu'elle puisse investiguer à savoir c'est quoi sa liseuse. Comme ça, je vais pouvoir y faire une étui à liseuse. Et oui, l'étui à liseuse que j'utilise à tous les jours, je l'aime vraiment beaucoup et je suis persuadée que la professeure de ma fille va aimer également ce cadeau-là parce que ça protège, oui, la liseuse. Et moi, étant donné que j'aime pas tant avoir la liseuse dans mes mains quand elle est dans un étui, je préfère pouvoir la mettre dans un étui facilement et la ressortir pour la lire telle quelle sans avoir l'étui là qui est, pour ma part, je trouve un peu encombrant. Fait que je peux juste le ranger dans mon étui à liseuse, ce qui est quand même très pratique pour la protéger. Il y a également un fermoir à landau pour pouvoir ranger le fil de charge avec. C'est un étui qui peut s'adapter, oui, pour liseuse, que ce soit des Kindle ou des Kobo, mais également si vous voulez le faire pour des tablettes, ça peut être super pratique à avoir. Dans le vidéo, je vous montre comment faire votre propre patron, donc vous avez seulement à ajuster les grandeurs de soit la tablette ou un autre type de liseuse. Un coup de cœur pour moi 2023. Une vidéo que j'ai adoré faire et que j'ai très hâte de refaire, c'est les sous-verts. Je vais également faire des sous-verts pour cette fois-ci les bonnes Noël. Je vais pas insérer ça dans les bonnes Noël pour ma soeur, ma belle-sœur et ma mère. Je sais qu'elles vont vraiment aimer et je vais m'en refaire un avec des tissus de Noël parce que j'aime beaucoup être thématique à mon bureau. Fait que je vais pouvoir avoir mon café sur mon sous-vert de Noël. Pour moi, ça m'apporte du bonheur au quotidien et c'est rapide à faire. Des petites retailles font souvent l'affaire pour le projet des sous-verts, étant donné qu'on n'a pas besoin de très grandes parties, de très grands morceaux de tissu, vu que notre sous-vert est fait en style courte pointe. J'ai un petit faible pour l'hexagone, donc c'est probablement celui-là que je vais faire en plusieurs versions pour pouvoir les offrir. Je pense que ça va être vraiment intéressant pour le mettre dans les bonnes Noël. Pour les autres fans de lecture, la manche de livre est vraiment intéressante à coudre et à offrir. C'est vraiment quelque chose que j'aime utiliser dans mon quotidien. Ça protège bien mes livres quand je sors de la maison. C'est super beau, c'est rapide à faire. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel et ça se fait à la chaîne, en production, vraiment rapidement. Un projet à ajouter également dans nos cadeaux 2023 cette année. Je pense que c'est un must. Trois autres choses qui s'offrent super bien dans le bon Noël. Le Swiffer de le Monsieur Plumeau, en fait, je devrais pas dire le Swiffer, le Monsieur Plumeau, qui est le patron gratuit de La Petite Armoire, est vraiment indispensable. J'en ai mis l'année passée dans les bonnes Noël et ça l'a vraiment fait fureur. Je veux m'en faire pour moi cette année, encore une fois. C'est vraiment le fun à offrir. Le Madison, qui est des gants, peut être une très belle attention pour nos professeurs qui ont souvent à faire les surveillances à l'extérieur, des fois d'avoir des mitaines sous la main directement dans le bureau du prof. Ça peut être vraiment intéressant. Ça se coud bien. On peut vraiment jouer avec les motifs, avec des tissus doux. Je pense que c'est très chaleureux et très convivial à offrir pour nos enseignantes également et aussi à glisser dans le bon Noël. Sinon, on a les fameux chouchous qui peuvent être offerts aux enfants, aux adultes, ça se glisse bien dans les bonnes Noël, ça complète bien également des fois des cadeaux pour les professeurs et éducatrices. On peut faire ça avec nos retailles, encore une fois pas besoin de beaucoup de matériel et ça se fait super rapidement. Et là, si j'ai dit que le napperon était probablement un des cadeaux que j'ai fait le plus souvent, qui était le plus apprécié, le cadeau que j'ai offert et qui a fait fureur, c'est Épicurieuse. Épicurieuse, je l'ai faite pour 2 enseignantes de ma fille qui étaient des enseignantes extraordinaires. Ça me faisait grand plaisir de prendre ce moment-là pour faire l'Épicurieuse parce que c'est un projet un petit peu plus long à faire. Ça coûte un petit peu plus cher aussi parce qu'on a besoin d'un peu plus de tissu que c'est sûr nos retailles avec le sous-vert ou bien l'étui à liseuse ou encore les étuis à crayon. Mais pour vrai, Épicurieuse est un projet. Non seulement c'est amusant à faire, c'est tellement
le fun à agencer nos couleurs, nos motifs, à trouver des tissus qui vont bien ensemble. J'adore ça, mais c'est super beau également. Donc, pour vrai, ça reste que c'est pour moi un cadeau à offrir pour des personnes qui sont chères à notre cœur, des personnes à qui on veut réellement dire merci. C'est un beau projet, c'est amusant. Donc oui, l'Épicurieuse va pour moi toujours revenir dans ma liste de cadeaux de Noël. C'est vraiment un projet qui plaît à tous les coups. Et cette année, il faudrait que je m'en fasse un. Je le dis à chaque année, mais il faudrait que je m'en fasse un pour moi aussi, à moi de moi, pourquoi pas. C'est mes suggestions de cadeaux pour Noël 2023. Il y a souvent les mêmes qui reviennent. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles sur la chaîne YouTube, donc peut-être même que vous allez découvrir en ce moment la chaîne avec cette vidéo-là. Tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, il va y avoir en dessous du vidéo un lien vers soit d'autres vidéos ou vers des patrons. Vous allez pouvoir aller regarder ou vous procurer justement ces patrons-là pour pouvoir faire les projets. Sinon, juste aller voir pour vous rincer l'œil sur qu'est-ce que vous pourriez faire pour les cadeaux cette année. Et avec tous les liens des projets que je vous ai parlé aujourd'hui, vous allez également avoir le lien pour télécharger le fichier de planification cadeau de Noël. C'est tout simple comme feuille. Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué, mais ça peut être très pratique à avoir sous la main. Vous allez pouvoir marquer à qui appartient ce cadeau, c'est quoi le projet que vous voulez faire, quel tissu vous avez besoin, la mercerie également que vous allez avoir besoin, le temps que ça va vous prendre pour faire ce projet-là approximativement, naturellement, mais c'est plus le fun après ça de planifier dans notre mois, à savoir combien de temps ça va nous prendre pour faire certains projets. Si vous avez un patron à avoir, vous pouvez marquer également le patron. Et j'ai aussi mis 3 petites ampoules. Et ces 3 petites ampoules-là, eh bien, c'est pour noter le degré de difficulté rouge, jaune, vert. Tout simplement parce que personnellement, j'aime bien commencer par le plus difficile et finir avec le plus facile. Pour moi, après ça, on dirait que ça enlève la pression d'avoir commencé par le plus difficile. Naturellement, on y va tout avec notre façon de faire. Et il y a également une petite feuille toute simple pour pouvoir marquer qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter pour nos projets. Habituellement, j'essaie de focusser sur les projets où est-ce que je peux travailler avec mes retailles. Je trouve ça intéressant à faire. Mais il y a certains projets, que ce soit l'Épicurieuse ou même des fois les napperons, c'est le fun de pouvoir mix and match certains motifs, de magasiner, d'essayer de trouver des choses qui vont bien ensemble. Moi, personnellement, c'est mon petit plaisir. Fait que oui, il y a des choses que je vais aller acheter cette année. La feuille avec les projets, je l'imprime autant de fois que j'en ai de besoin. La feuille à acheter aussi, mais j'ai quand même plusieurs lignes. Mais des fois, on a plusieurs choses à acheter pour pouvoir finir nos projets. J'aime vraiment pouvoir planifier mes cadeaux de Noël. Je vais réutiliser cette feuille-là. Je l'ai faite l'année passée. Et étant donné que je l'ai faite l'année passée, je me mets ça dans soit un cartable ou une chemise pour pouvoir le conserver comme ça l'année d'après. Bien, je sais qu'est-ce que j'ai fait au professeur d'anglais l'année passée, à Ellie, ou bien à un membre du personnel à qui j'offre souvent comme les éducatrices sur l'heure du dîner. Fait que ça peut être le fun d'avoir ça sous la main parce que honnêtement, je me souviens pas toujours qu'est-ce que j'ai fait à qui. Fait que je garde ça à quelque part pour pouvoir tenir ça, pour pouvoir me rafraîchir la mémoire. C'est une feuille qui peut être aussi le fun pour tout cadeau qu'on fait durant l'année. Mais bon, on en fait toujours plus dans le temps de Noël, bien évidemment. Fait que, gardez en tête que la semaine prochaine, on va pouvoir avoir le vidéo de faire l'étui à crayon qui tient debout. Plus simple, plus rapide, moins de matériel, comme je vous expliquais plus tôt. À la fin du mois, je nous réserve une petite surprise. On va pouvoir faire décoration de Noël aussi. Des fois, avec nos retailles, moi, honnêtement, c'est des tissus que j'utilise vraiment depuis plusieurs années. Des tissus de Noël. Il y en a qui se retrouvaient sur un des Épicurieuses, justement. Fait que je vais pouvoir faire ça avec vous. Petite décoration de Noël. Je suis très contente de passer le mois de novembre avec vous sous le signe des fêtes. C'est vraiment une période de l'année que j'aime beaucoup. Si vous désirez avoir d'autres vidéos de Noël au mois de décembre et vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser juste en dessous du vidéo. Également, si vous avez questions ou commentaires, à cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a aidé. Et aussi, si vous voulez pas manquer d'autres contenus que je mets sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et pouvoir activer les notifications. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.